Lorsqu'on réalise un projet en cuir, c'est parfois embêtant de choisir notre couche de finition à travers tous les produits offerts. La couche de finition sert à imperméabiliser et à protéger vos projets. Elle sature la teinture pour ne pas qu'elle déteigne. Nous vous en présentons ici quelques-unes. On va débuter avec la crème de Carnauba de la compagnie Fibbing. Elle est aussi offerte dans la marque Tandy Leather. C'est une couche de finition à l'acrylique qui contient des cires. Ça donne une belle finition neutre, ni trop brillante, ni trop mate. C'est très naturel. Ensuite, il y a le Leather Balm. Ça, c'est vraiment notre préféré. Elle contient des cires. En plus de protéger vos projets, elle nettoie, elle polit. Puis sa particularité, c'est qu'elle conserve le cuir souple, le rend lustré, riche et satiné. Son inconvénient, c'est qu'il pourrait être un petit peu, ce qui pourrait être un avantage aussi, c'est qu'il fait ressortir les imperfections lors de l'application de la teinture ou s'il y a des marques naturelles de cuir là, dans le projet. Attention, il faut bien polir afin de s'assurer qu'il ne reste pas de résidus sur votre morceau de mouton, parce qu'il n'y a pas de durcisseur dans cette couche de finition-là. Donc, on s'assure de bien saturer pour pas qu'il déteigne. Ensuite, le Tan Coat. Le Tan Coat, c'est un fini aqueux à base de résine qui est très, très résistant. Il rehausse les détails du cuir ciselé. Puis, il est souvent choisi pour les projets où on a utilisé des médiums d'antiquage. Par exemple, quand on utilise sur une teinture de l'antique finish ou on utilise du gel EcoFlow. Donc, souvent, après, lorsqu'on a appliqué notre teinture, notre médium antique, on vient mettre le Tan Coat. Celui-là, il vient par contre un peu, il change la teinte de votre teinture, il vient pâlir un petit peu votre projet, il vient enlever un petit peu de la couche d'antique. C'est un produit qui est quand même assez fort, il est très résistant. Il y a une petite odeur qui sent un petit peu la cire à plancher, mais il est vraiment efficace. Ensuite, on a la couche de finition artistique. Ici, vous avez la couche semi-lustrée, puis ici, lustrée. C'est le même produit, mais qu'on vend dans 3 différents finis. On a aussi le fini mat. Je voudrais attirer votre attention. Ici, on a 2 sous-verts avec la même teinture à l'alcool, qui était la teinture artistique à l'alcool. Ici, on a appliqué une huile de pied de bœuf avant d'appliquer la teinture. Puis celle-ci, on a mis la teinture directement sur le cuir. Donc, vous voyez vraiment que ça fait une différence. Dans le fond, quand on met de l'huile de pied de bœuf, ça nous aide à mieux avoir un contrôle sur notre teinture puis la mettre moins foncée. Comme par exemple la teinture à l'alcool, si j'avais utilisé la teinture, mettons, brun, moyen, sans huile de pied de bœuf, puis que je ne fais pas attention, puis que j'en mets un petit peu trop, ben ça devient tout de suite là, brun foncé. C'est très difficile de vraiment contrôler la teinte. Donc, nous, on encourage vraiment les gens à toujours mettre de l'huile de pied de bœuf avant la teinture ou de mouiller votre cuir. Alors ici, il y a la couche de finition Saddle Lac, qui est une couche de finition en aérosol qui sèche très rapidement. Il faut faire très attention de ne pas le vaporiser directement sur le projet, mais de débuter de droite à gauche, puis d'y aller en mince couche. Ce que je vais faire, je vais mettre un petit papier ici pour vous montrer la différence par la suite. Je débute. Alors, on a fait sécher quelques minutes. Je vais vous montrer la différence. Ça donne une belle couche de finition, pas trop lustrée, mais il ne faut pas y aller plus que 2 couches car ça pourrait faire craquer votre projet, là. Mais ça n'en demeure pas moins que c'est un très bon fini, mais c'est à être utilisé dans un endroit très bien aéré. Je vous présente 3 autres couches de finition disponibles chez Cuir des Rochers. Ici, on a 2 couches de finition de la compagnie Tandy, de la gamme EcoFlow, qui sont à base d'eau, donc écologique. Le Super Sheen régulier, qui est neutre, je dirais, puis le Satin Sheen, qui est un petit peu plus brillant. J'aime vraiment beaucoup le Satin Sheen. Je trouve qu'il se rapproche du Leather Balm qu'on vous avait présenté. Je trouve qu'il fait vraiment ressortir le détail dans le cuir.
Ici, on a le Resolène de la compagnie Febing. Lui, c'est à base d'acrylique. Il est quand même assez lustré. Il est quand même particulier à appliquer. Il faut vraiment l'appliquer avec un linge et non pas avec une petite toupette comme ça en mouton parce que le poil est trop long, puis ça vient faire de la mousse puis des bulles, alors c'est pas recommandé. En terminant, il faut faire des tests sur vos couches de finition avant de les utiliser sur vos projets terminés parce que certaines couches de finition changent la couleur du projet, soit en l'éclaircissant ou en le fonçant. Mais assurément, la couche de finition vient donner une protection et rehausse la beauté de votre projet à coup sûr.